Oui, bonsoir. Je voulais vous parler du désert, vraiment le lieu, en fait, le désert, d'un point de vue spirituel, en fait. Qu'est-ce qu'on trouve dans le désert? Pourquoi est-il fait mention du désert, en fait, dans l'histoire du Christ? Vous savez, le Christ part dans le désert pendant 40 jours, va jeûner, en fait, et vivre dans le désert. Donc c'est un moment hyper important. On dit qu'il va être euh, harcelé par des démons dans ce fameux désert et qu'il va rencontrer le diable en fait, qui va essayer de le tenter à la fin de ses 40 jours dans le désert en fait. Et qu'il part, en fait, que le Christ, il part pour être seul. Voilà. Et donc, suite à cette histoire du Christ, il y a eu, donc, dans le christianisme, très tôt, hein, dès le IIIe siècle, en fait, des mystiques et des religieux qui sont partis pour vivre en ermite dans le désert, dans des grottes. Donc, il y a différents lieux hein, désertiques et on trouve donc, alors celui que je connais le mieux, enfin, d'un point de vue, j'y suis pas encore allée parce que maintenant, en plus, c'est devenu hyper touristique. Mais disons qu'il y a un désert bien particulier qui est le désert du Wadi Natron, qui se trouve à une centaine de kilomètres du Caire en Égypte. Et là, donc, on a des moines, en fait, qui vivent dans plusieurs monastères. Le plus ancien, c'est le monastère, je crois, de Saint-Macaire qui date du IVe siècle, où vit donc une communauté de moines coptes. Et il y a dans ce désert, il y a d'autres monastères en fait, Sainte-Catherine, ah non, ça c'est le mont Sinaï, mais enfin, je sais qu'il y a plusieurs monastères en fait qui sont dans ce désert-là. Le plus connu étant le monastère de Saint-Macaire, et il y a aussi quelques ermites en fait qui vivent dans des grottes, comme le faisaient en fait les premiers ermites vivant dans ce désert, donc dès le IIIe siècle, qui étaient partis s'isoler pour essayer de vivre un peu comme le Christ en fait, hein, de vivre la vie du Christ, une vie très dure, très âpre, très difficile, mais une voie, comment dire, très sévère, mais tellement dépouillée en fait qu'elle mène, si elle est réussie, à, disons, à un éveil très fort et à une connexion très forte avec le divin en fait, hein, vraiment. Mais bon, c'est le travail, c'est le fruit d'une vie entière, hein, vraiment consacrée à ça. Euh, le désert, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport au désert? Enfin, après, je vais développer au niveau de l'aspect spirituel. Euh, le désert, donc, ah oui, donc il y a la traversée du désert par Moïse avec le peuple juif, en fait, qui traverse le désert et puis qui vont y rester pendant 40 ans, hein, l'Exode. Le désert, c'est aussi les tribus des premiers prophètes, hein, qui sont Abraham. Il y a avant Abraham ou après Abraham, il y a d'autres. Et souvent, en fait, on parle du désert, on parle des prophètes, en fait, on parle des peuples qui vivent dans le désert. Le désert, c'est vaste, hein, c'est vraiment, ça peut être l'Égypte, le Maroc, la Syrie, enfin, vous voyez, les déserts, c'est très très vaste, hein. Mais c'est, disons, globalement, dans la chrétienté, c'est le pourtour méditerranéen, donc autour de l'histoire quand même du Christ, ou en tout cas de l'Ancien Testament, des Hébreux, bon voilà. Donc du monothéisme, hein, je dirais. Donc pourquoi insiste-t-on autant sur le désert et est-ce que c'est vrai en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose en fait qui est de l'ordre vraiment au niveau spirituel d'une réalité concrète? Alors, le désert, c'est quelque chose que je connais un peu pour y avoir passé un peu de temps, un temps suffisamment long pour voir ce que signifiait le désert d'un point de vue spirituel et mystique, très profond en fait, hein. Alors, je l'ai vécu dans cette vie présente, mais j'ai des réminiscences, quelques réminiscences de vie antérieure en fait, et je sais que le lien avec le désert existait déjà il y a 3000 ans et même plus dans une incarnation, mais même au-delà de ça. Alors c'est pas un délire New Age, hein, c'est vraiment une réalité. Donc j'ai un lien très fort à travers là, mon âme, hein,
a un lien très fort avec le désert et dans ma vie présente, il y a un lien avec le désert puisque mon père est né dans le désert et donc il a vécu jusqu'à l'âge de 8 ans, je crois à peu près. Peut-être un peu moins, mais bon, il a été vraiment très marqué par le désert. Mon grand-père paternel donc vivait dans le désert. Mon arrière-grand-mère, donc la mère de mon grand-père, et la grand-mère donc de mon père, pareil, vivaient dans le désert. Alors ils n'étaient pas d'origine tunisienne, hein, puisque c'est le désert de Tunisie. C'était des colons en fait, hein, mais qui s'étaient installés dans le désert, vraiment, mais vraiment le désert, hein, le sud de la Tunisie. Il y a plus de 100 ans, quoi, hein, à la fin du 19e siècle, il me semble, tout début 20e. Donc voilà, c'est quelque chose qui date et je me demande même si mon arrière grand-père n'était pas lui aussi dans le désert. Mais disons que leur vie, en fait, était intimement liée à ce lieu. Voilà. Donc, bon, il y a un lien quand même très très fort par rapport à ça. Et donc, j'ai pu voir en fait de quoi il était question au niveau spirituel. Donc, le désert, pourquoi le désert en fait? Alors, le désert, il y a dans le film Laurence d'Arabie, qui raconte l'histoire de Laurence d'Arabie donc, et de son amour en fait du désert, hein, dans le film adapté de son histoire, qui est une histoire vraiment très très intéressante et très mystique quand même, hein, qui est faite de guerre, de sang, de politique, mais aussi de spiritualité. Eh bien, Laurence, dans le film, l'adaptation Laurence d'Arabie, quand Omar Sharif, qui joue Shérif Ali, demande à Laurence d'Arabie pourquoi le désert, et c'est pas Omar Sharif qui demande, ou un journaliste qui lui demande, qui suit Laurence d'Arabie, qui prend des photos, enfin bon voilà, et qui lui dit mais pourquoi le désert? Et Laurence d'Arabie en fait répond parce que le désert c'est propre. Et effectivement, la perception qu'on peut avoir dans le désert, c'est que ça nettoie en fait énormément de choses. C'est-à-dire que cette chaleur très sèche en fait a un effet thaumaturge, nettoyant et purifiant. Je peux vous dire, l'air très sec et très particulier du désert, quand on est dans le désert vraiment, ça a un effet, mais quelque chose d'absolument incroyable. J'ai pu le constater puisque quand je suis partie, c'était pas la première fois que j'allais dans le désert, mais disons qu'à l'âge de 28 ans à peu près, je crois, j'avais déjà eu un éveil spirituel très profond, hein, avant, hein, un an avant, je dirais, et j'avais déjà eu enfin, plusieurs expériences radicales en fait, hein. Mais lorsque je suis arrivée dans le désert, je sais que j'avais des problèmes de peau très importants, enfin vraiment un acné très fort. Je souffrais beaucoup, hein, de cette apparence acnéique, et en quelques jours, mon acné a disparu totalement. Je dis bien totalement. C'est-à-dire que l'air du désert était si pur, en fait, si propre, si nettoyant, si sec, en fait, que ça a été un petit peu comme si je faisais de très nombreuses séances, ne riez pas, de sauna, en fait. Et vraiment, c'est quelque chose, j'avais jamais vu ça. Pourtant, j'avais suivi vraiment beaucoup comment dire, de soins chez le dermato. On avait testé beaucoup de trucs au niveau esthétique, des soins, euh, des nettoyages de peau, du hammam, enfin, énormément, énormément de choses. Et rien ne fonctionnait véritablement, hein, rien ne durait. Et là, je dois avouer que là, ça a été vraiment une transformation radicale et en très très peu de temps. Et j'avais pas prié ni quoi que ce soit, mais ça s'est fait quasiment instantanément. Et pas de changement d'habitude alimentaire, rien de cet ordre-là, hein, même plutôt une alimentation, disons, assez pimentée, enfin, vous voyez, très riche, mais ça a été vraiment radical. Et donc, j'ai compris déjà qu'il y avait quelque chose quand même d'assez puissant au niveau du désert. Et en continuant, disons, en traversant ces étendues, bon, en 4x4, dromadaire, tout ça, c'était dans le cadre d'une formation professionnelle de guide, en fait, hein. Eh bien, j'ai pu constater que ces lieux étaient absolument uniques,
vraiment. Et pas simplement pour le touriste qui, voilà, mais vraiment d'un point de vue mystique, le désert est un lieu extrêmement puissant. Et ça n'est pas pour rien, en fait, que le Christ est parti s'isoler dans le désert. Ça n'est pas pour rien que de nombreux mystiques et de nombreux religieux ont décidé de partir dans le désert et de vivre pour un certain temps des vies d'ermite, en fait. Vraiment, ça n'est pas pour rien. C'est parce que profondément, le désert est un lieu qui vous transforme spirituellement, mais véritablement. Alors c'est sûr que si vous écoutez cet audio et que vous vous dites, bon allez, je vais partir dans le désert, et puis que vous allez recréer des conditions touristiques où on va vous mettre dans des états, disons, mais toujours en lien avec le tourisme, vous rencontrez des Touaregs ou des Berbères, bon, voilà, et ça part dans quelque chose. Non, en fait, l'idée, même si le contact peut être très puissant, bon, si c'est hyper mystique, c'est comme partir au Népal, vous voyez, avec tout un business, ou en Inde, enfin bref. Mais l'idée, c'est que si vous allez dans des conditions, disons, où il y a quand même une partie qui reste très, voilà, très authentique, hein, où vous mettez, bon, ça va avoir un impact extrêmement fort sur vous, mais vraiment très très fort, quoi. C'est un lieu spirituel. Par essence, en fait, le désert est un lieu spirituel. Et c'est d'ailleurs en partie, c'est pas la seule raison, parce qu'après le désert, c'est aussi un lieu qui peut être un lieu mortel, hein, avec ou sans les hommes, hein, mortel de chaleur, mortel de... Voilà, hein, on peut mourir en quelques heures dans le désert sans problème, hein. Voilà, c'est un lieu aussi où on a beaucoup de pauvreté, hein, il y a des tribus qui vivent. Mais c'est aussi dans ce désert qu'on peut comprendre, en fait, et Laurence d'Arabie, quand il écrit le livre Les 7 piliers de la sagesse, en fait, puisque lui s'est converti à l'islam, hein, explique en fait que les peuples du désert sont tellement mystiques, en fait, parce que le désert en soi, c'est un lieu mystique, absolument mystique, que les peuples du désert, en fait, ont, enfin, à l'époque de Laurence d'Arabie, début XXe siècle, ils sont tellement emplis pour nombre d'entre eux de ce lien en fait avec l'absolu que une vie ultra matérielle pour les peuples itinérants est inconcevable. Et le fait de se fixer quelque part et de construire un truc, de développer, alors il y a des peuples qui sont devenus sédentaires, hein, qui sont fixés sur les oasis, entre autres les Berbères, mais disons que certains peuples comme les Touaregs, qui sont itinérants en fait, euh, sont tellement connectés, mais tellement connectés au divin en fait, à l'absolu, hein, que ils n'ont aucun attachement pour tout ce qui est d'ordre ultra matériel. Alors ça ne les empêche pas, hein, de faire du troc, de porter parfois des bijoux qui ont des valeurs, de très grosses valeurs, d'être dans du business, enfin des choses comme ça. Mais globalement, pour ceux qui sont itinérants, il y a quelque chose en fait qui est de l'ordre du divin, qui est tellement puissant il est difficile pour eux de s'attacher quelque part, de construire un dur vraiment, d'y rester, voyez, de développer un business, un machin, un truc, mais costaud en fait. Comme nous sommes nous attachés profondément, enfin moi pas trop, mais comme nous sommes nous attachés profondément en fait à un lieu, voyez, où on va s'agripper comme des dingues. Bon ben là, l'absolu est si puissant et si grand en fait qu'il y a un détachement profond par rapport à certains aspects que nous considérons comme le progrès, voyez. Et Laurence Arabi l'évoque extrêmement bien en disant que vraiment, le mépris d'une certaine façon de tout ce qui caractérise les populations dites euh, avancées, civilisées, est vraiment, enfin voilà, de la part des peuples itinérants dans le désert, et ça se comprend en fait. C'est-à-dire que le contentement, la joie profonde en fait, il, elle est déjà présente. Ça n'empêche pas qu'il y ait des choses quand même terribles qui se passent au niveau des tribus. Alors je ne sais pas à quel endroit précisément, mais il y a l'excision, il y a à l'égard des femmes, enfin bon,
il y a des endroits où c'est une catastrophe. Je sais plus, il y a une mannequin qui a parlé de ça. Il y a un film qui a été fait sur ça, où elle fuit, mais vraiment, mais je sais plus à quel endroit c'est. Je sais plus si c'est l'Éthiopie ou je ne sais plus. Bon, voilà, ça n'enlève rien à la cruauté et à la dureté, hein, mais il y a quand même un caractère profondément mystique dans le désert et c'est pas pour rien en fait que les mystiques sont partis en fait pour vivre dans des déserts. Et je le comprends tout à fait puisque moi-même j'ai la nostalgie du désert et de l'itinérance en fait. Ça vient d'une histoire de vie, ça vient de mes parents et ça vient aussi bon, d'un désir de voyage, de liberté, etc. Mais ça vient de vie antérieure. Et donc je peux dire effectivement que le désert a un impact très puissant en fait sur le développement spirituel. Donc, si vous êtes en quête de Dieu, je dirais, euh, effectivement, la rencontre avec le désert peut être quelque chose de très puissant qui peut vous amener à un changement spirituel. Après, l'idée est de ne surtout pas tomber dans un truc genre voilà, un peu charlatanisme comme on peut le trouver en Inde par exemple, vous voyez, où vous vous retrouvez avec un pseudo-gourou qui va vous amener à faire tout et n'importe quoi. Faites attention, hein, voilà. Quoi d'autre par rapport au désert que je pourrais raconter? Ah oui, l'histoire des démons en fait. Donc l'histoire des démons, on dit que le Christ a été tenté par des démons dans le désert. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça en fait? Parce que effectivement, donc ça on peut le retrouver dans un reportage, en fait, un documentaire magnifique qui s'appelle Solitude au pluriel et qui retrace en fait un peu la vie de moines, des moines coptes dans le monastère donc de Saint-Macaire, dans le désert du Wadi Natron, à presque 100 km du Caire en fait. Et là, on a le père Matal Maskin, Mathieu le Pauvre en fait, qui explique en fait ce qu'il en est dans le désert, comment ça se passe en fait dans être confronté finalement à ces démons. Hein. Eh bien, effectivement, quand vous êtes dans un milieu austère, très âpre en fait, qui est de toute beauté aussi, mais qui est, comment dire, dépouillé en fait de toute modernité. Alors là, bon, le monastère maintenant est devenu ultra moderne, donc là maintenant c'est un gros business. Bon, bref, je passe. Moi, j'aurais bien aimé le voir, mais quand j'ai vu ce que c'était devenu, je suis beaucoup moins tentée par même si je pense que ça doit être mystique, mais bon. Donc là, le père Mattei Maskin, dans une interview qui date des années, je crois, 75 ou un truc comme ça, explique vraiment que effectivement, dans un lieu qui est dépouillé comme le désert de toute tentation, hein, sachant qu'en plus, lui, quand il est arrivé, père Mattei Maskin, le monastère était dans un état déplorable et vraiment, il crevait la dalle, enfin, il fallait vraiment en vouloir pour y rester, sachant que lui venait d'une famille assez bourgeoise et qu'il aurait pu finalement tout abandonner et repartir au Caire et retrouver sa vie bourgeoise, il ne l'a pas fait. Mais disons que là, ben, dans un cadre d'austérité absolue, dans un monastère où il fallait tout reconstruire, et puis beaucoup de temps passé dans les grottes en plus, hein, avant de rentrer dans le monastère. Et donc là, eh ben, tu n'as rien que toi-même en fait. Toi-même, ta quête de Dieu, d'accord, ton amour de Dieu, et puis tout ce qui vient autour. Et quand tu es dans ça, en fait, dans ce dépouillement, en fait, quasi total, eh bien, effectivement, tes démons remontent, donc tout ce que tu portes, en fait, en toi, hein, et puis aussi, ben, les forces adverses qui existent bel et bien hein, dans ce monde, hein, qui n'ont absolument pas envie que le développement spirituel soit là, et qui vont donc, bien sûr, s'attaquer à toi de manière assez colossale. Et toi, tu n'as pas, quand tu es dans le désert, mais de manière technique, vraiment, quoi, tu ne peux pas t'accrocher dans un état de dépouillement. Tu ne peux pas t'accrocher à quelque chose, hein, que ce soit un divertissement, l'un ou l'autre. Tu ne peux pas. Donc tu es face à toi-même, en fait, face à tes démons et face à la réalité concrète de la spiritualité, qui est quand même une bataille
qui est, où toi tu es quand même un peu une proie et tu vas devoir te défendre en fait contre l'adversité, mais vraiment, hein. Et donc ça c'est pas drôle. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui partent en cou qui enfin beaucoup, il y a certains abandonnent et partent en fait, hein. Si ton amour de Dieu en fait et ton comment dire? Ta détermination n'est pas suffisante, le désert peut te soigner rapidement de ta volonté de vie, romantico, spirituelle quoi, hein, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le désert qui est important? Bon, rien de plus, simplement que je comprends tout à fait, l'amour que, et l'aspiration que peuvent avoir, les gens qui sont en quête de vraiment de rencontre avec le divin et qui vont partir dans le désert. Je les comprends tout à fait et je sais que ça marche en fait, ça marche vraiment en fait. Le désert, c'est vraiment un lieu qui marche. Alors l'idée, c'est ne vous lancez pas genre, à prendre un avion, à partir dans le désert n'importe comment, parce que la réalité du désert aussi, c'est il y a quand même du banditisme, il y a des passeurs, il y a beaucoup de gens qui sont dans de très grandes difficultés à l'heure actuelle. Je vous passe les détails, mais c'est terrible ce qui se passe au niveau de ceux qui atterrissent sur les côtes de Tunisie et qui sont envoyés, qui sont récupérés, qu'on oublie dans le désert des femmes et des enfants, quoi. En ce moment, ça se passe, hein. Ça, c'est une réalité. La réalité, c'est aussi la misère. La réalité, c'est la dureté du désert. Donc, ne partez pas dans un délire, genre, je vais partir dans le désert. Vous n'êtes pas Laurence d'Arabie, à moins d'être vraiment un baroudeur. Mais si vous êtes un baroudeur, pourquoi pas, hein. Si vraiment vous en êtes un vrai de vrai, et que vous avez quand même, disons, des compétences pour aller, voilà, et que vous êtes en recherche. En général, les baroudeurs sont rarement en recherche. Enfin, oui, ils pensent que l'absolu se trouve dans la route, en fait, et dans les rencontres et donc ils vont toujours trouver quelqu'un, ils vont toujours faire une rencontre, il va toujours y avoir un truc un paysage, un machin, qui va les sortir finalement de cette solitude mystique, quoi. Mais si vous êtes l'un de ceux-là, mais que vous en avez marre de tailler la route et que vous avez fait le tour du monde en fait et de vous-même et que vous comprenez qu'il y a autre chose bien au-delà, et bien là, c'est peut-être le moment de se lancer.